Dimanche dernier, le verbe veiller a retenti 3 fois dans nos assemblées liturgiques. Le veiller par 3 fois répété à l'impératif nous conduit tout droit au commencement du deuxième dimanche. Ce commencement ouvre un espace. Il nous conduit à un événement. En 8 versets, il trouvera ce dimanche-ci sa réponse. L'annonce d'un événement qui fera la joie de tous ceux qui sauront le reconnaître. Quel événement? L'intervention créatrice et libératrice de l'unique Dieu dans l'histoire des hommes. La venue de Jésus-Christ sur terre a été préparée par les prophètes. 2 figures bibliques caractéristiques de l'Avent entrent en scène et nous adressent un message unique. Préparer le chemin du Seigneur. Isaïe et Jean le Baptiste. Isaïe écrit au verset 10 et 11 les paroles suivantes. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Comme un berger, il vient rassembler son troupeau. Le Baptiste dans l'Évangile au verset 7 rapporte les paroles suivantes. Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. L'Évangile présente le ministère de Jean le Baptiste sous 2 formes. D'abord, dans une synthèse historico-descriptive, en disant que Jean a proclamé un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et ensuite, en rapportant toujours dans une synthèse, mais cette fois-ci dans un langage direct, sa prédication essentialisée dans l'annonce de la venue du plus fort que lui. Autour du verbe venir se configurent les traits de Jésus. Il vient après le Baptiste, mais il est plus fort que lui. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Telle est la manière dont Jean le Baptiste exerce son ministère de précurseur. Sa tâche et sa mission est de présenter un autre, Jésus, quelqu'un dont il ne dit pas encore le nom, mais qui est déjà présent, qui est même l'un de ses disciples qui le suit. Jean, cependant, ne veut pas que l'attention se porte sur lui, et encore moins qu'il apparaisse comme le juge. Celui qui vient est le juge qui immerge, non pas dans l'eau, mais dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il nous plongera dans la vie même de Dieu. C'est le don que Jésus nous fera par son baptême, lorsqu'il se noiera dans notre mort pour nous donner sa vie. En un mot, la prédication de Jean le Baptiste est celle d'un serviteur humble, mais riche en lumière prophétique qui invite tout homme à accueillir Jésus, porteur de la puissance salvatrice de Dieu et de la grâce rénovatrice de l'Esprit. Isaïe, en première lecture, révèle aussi comme Jean le Baptiste la venue du Seigneur. Prononcé dans le contexte historico-psychologique de l'époque de l'exil babylonien, l'oracle d'Isaïe évoque la figure de celui qui vient. Le verbe venir signifie l'intervention de Dieu dans l'histoire.
Mais Isaïe précise la physionomie du Seigneur lors de sa venue. Le Seigneur Dieu est précédé de trophées qui le déclarent vainqueur. Mais aussitôt, le prophète transforme cette présentation de Dieu guerrier en celle de Dieu berger qui conduit ses fidèles vers des pâturages fertiles et rassemble les dispersés dans la sécurité de sa bergerie. Dieu vient à nouveau conclure une alliance avec son peuple sous le signe d'un amour renouvelé. Dieu vient à son peuple et le peuple va à la rencontre de son Dieu. Dieu lui-même devient le guide de son peuple pour le conduire à lui. Ce mouvement se renouvelle à l'Avent et à Noël. Jésus vient à nous. Il se tient au milieu de nous et marche avec nous et devant nous pour nous juger lors de la rencontre suprême avec lui. Quel est l'enseignement à retenir? Isaïe et Jean-Baptiste entrent en scène pour nous révéler la venue du Seigneur. Isaïe et Jean-Baptiste sont des crieurs de la venue du Seigneur. Jésus est celui qui est attendu, celui qui vient. O erchomenos en grec. Jésus est le Seigneur qui vient nous immerger dans son esprit, accomplissant ainsi sa justice. Le disciple doit cultiver en lui ces désirs que Dieu a suscités en Israël par sa parole et dont Jean le Baptiste témoigne de manière exemplaire. En un mot, l'évangéliste Marc conçoit l'avènement de Jésus-Christ comme la rencontre de deux cortèges, celui du peuple qui se met en route, accompagné par le messager de Dieu, et celui de Dieu qui s'avance sur un chemin préalablement aplani. Lu dans le cadre liturgique de l'Avent, ce passage de l'évangile de Marc vient nous interpeller de nouveau. Quelle conversion devons-nous vivre pour marcher à la rencontre du Seigneur? Il nous revient de préparer le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur ne nous demande jamais d'ouvrir une route devant nous et de la parcourir jusqu'à lui. Le Seigneur nous demande le contraire. Il nous demande de déblayer la route sur laquelle il nous rejoint. Il vient vers nous. La route n'est pas la nôtre, mais la sienne. La rencontre est due à sa grâce, à sa recherche de chacun de nous, et non à notre propre initiative. Car il vient sur le chemin de la miséricorde et du pardon, que lui seul peut tracer. Nous ne pouvons le rencontrer que si nous reconnaissons notre péché. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche comporte deux invitations. La première, marcher à la rencontre du Seigneur. La deuxième, comme Jean le Baptiste, nous sommes invités à devenir des crieurs du Seigneur dans nos milieux de vie pour préparer
la venue du Verbe de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle il faut être des crieurs du Seigneur? Il est nécessaire d'élever la voix parce que le monde est blessé par mille trafics écologiques. Il est nécessaire d'élever la voix pour dénoncer les injustices, les abus de pouvoir dans l'Église. Il est nécessaire d'élever la voix pour critiquer les systèmes politiques qui ne promeuvent pas la dignité humaine. Le chrétien est celui qui n'a pas la langue dans sa poche. Il faut élever la voix pour consoler ceux qui souffrent, ceux qui sont écrasés. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe marcher. Le Seigneur vient vers nous, il nous faut préparer sa venue. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.